Shavua Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, en ce dimanche 30 du mois de Shvat et 28 du mois de 30 du mois de janvier, pardon, 28 du mois de Shvat. L'Chaim Tovim Shalom, shiur acheté par Sophie Ribibo Ayekara, qui fait un don et une dédicace pour l'anniversaire de sa fille, ce Shabbat, Naomi Bat Sophie Esther, Shem Varech Ota Bechol Asher La. Et donc pour toi, Naomi, un message de ta maman qui a à te dire combien elle t'aime et combien elle est fière de toi, que pour elle tu es une grande tzadika et que tu restes toujours sur la Torah, sur le chemin de la Torah et des mitzvot et des bonnes actions, et que Hachem te garde en bonne santé, heureuse, avec un bon mazal et un bon zivug la'atid be'ezrat Hachem. Voilà, Naomi, un beau message de ta maman pour ton anniversaire, et c'est ce qu'elle a tenu à t'offrir. Alors c'était pas prévu puisque je viens de recevoir ce message. Alors je suis au bureau, donc j'en profite vraiment pour le faire. J'ai pris un sujet rapide, à toute vitesse, comme ça, pour essayer de partager avec vous justement un lien avec l'éducation par rapport à la paracha de Teruma, qui sera la paracha de ce Shabbat Be'ezrat Hashem. Et on pensera en même temps à l'élévation chez le Kol Miti Israël, par fois chez de tous les malades d'Israël, et la réussite de tous les enfants d'Israël, un bon zivouk pour tous les Bnei Israël. Combien la Géoula dépend, Baruch Hashem, des mariages et des enfants qui viennent au monde. Je niskel et Yeshuot venechamot. Mais le but, le problème, c'est pas de se marier, c'est de le rester. Et aujourd'hui, c'est devenu un challenge. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais vous lire un magnifique Mahamar à propos des kérouvim. Vous savez que les kérouvim, c'était les deux statues que l'on trouvait sur la caporette, le capot, justement, de l'arche d'alliance, et que quand on rentrait une fois par an, le Kohen Gadol seulement rentrait à l'intérieur, eh bien, il se retrouvait face à deux statues contre toute attente, qui était prescrite par le Créateur du monde. De là, vous apprendrez que le seul avodah zara qui existe, c'est de faire ce que Dieu n'a pas demandé, et que quoi que Dieu nous demande, si c'est vraiment Dieu qui le demande, ce n'est pas de l'avodah zara. L'avodah zara, qui ne veut pas dire idolâtrie dans l'absolu, veut dire un travail pour quelqu'un d'autre. D'accord ? Mais on traduit par le mot idolâtrie. C'est bien. Donc, voyons, kérouvim pour ces knafaïm, les ma'ala, les kérouvim, ces deux anges de Fédor, Mikshe Zahav, eh bien, avaient les ailes qui étaient ouvertes l'une contre l'autre, et ils se regardaient face à face. B'siata d'Ishmaya, Rav Gaon, Rabbi Ishai Sha'arabi, il explique comme ça, pour ce propos, une explication qu'on a déjà donnée, ceci étant, au nom du Rav Moshe Mordechai Epstein. Donc, Bemasa Nil'av al-Noseh Achinuch, Torativ l'Ashmia, il va nous faire comprendre ici une très très grande dimension sur l'éducation. Et vraiment, ça vaut le coup d'être entendu parce que je l'avais jamais enseigné comme cela. Enfin, retransmis comme cela. Rosh Yeshivat Knesset Israël, Salbotka, le Chodesh Elul. Il a enseigné comme ça une très belle chose. Amar Matzanu Batorah et Amina Keruvim. Alors c'est vrai qu'on en a déjà parlé dans d'autres cours, mais le mot Keruvim, donc les deux anges dont on parle, on les trouvera deux fois dans la Torah. Un dans la paracha de Bereshit, deux dans la paracha, entre autres, de Teruma. Le problème qu'on a, c'est que dans la paracha de Bereshit, quand on parle des Kérouvim, Rashi nous dit Malaché Chabala, des anges de destruction, des anges dangereux, des anges du Gehinam. Tandis que dans la paracha de Teruma, contre toute attente, eh bien, Dmut Partsouf Tinok Ayalahem. Rashi dit, ce sont deux enfants très doux, innocents, Kedoshim. Ce qui fait que les Kérouvim, les anges qui étaient sur la caporette, et marqué dans la Gemara à savoir ce que c'était un garçon, une fille, un garçon, il y en a qui disent que c'était Yaakov et Rachel, peu importe. Aval Bofen Ikroni, de façon détaillée, on avait deux. Un à droite et un à gauche, et ils se regardaient. Enzot est là, chez Balirmoz. Et pourquoi donc on a la même définition, deux définitions totalement opposées quand on parle des Kérouvim. D'un côté, on lui dit que ce sont des anges démoniaques dans Bereshit, et là, dans Teruma, on lui dit que ce sont des anges magnifiques, positifs, remplis de lumière, par lesquels on va parler à Kadosh Baruch Hu. Bizarre. Là, quand on s'appelle ce que l'on s'appelle, quand on va dans un endroit, il n'y a rien qui change. La définition reste la même. Une lampe, ça reste une lampe. On ne dit pas une lampe, c'est un soleil. Alors pourquoi ? Il y a deux explications.
Cela vient me faire comprendre que tout va dépendre de l'éducation. Dieu te dépose chez toi des enfants, des kérouvim. Si l'éducation est négative, une maison remplie de cris, d'insultes, de peur, d'angoisse, les enfants ne grandissent pas bien. Et ces kérouvim que Dieu t'a donnés, ils vont grandir avec une pathologie ou alors avec une situation qui ne les rendront pas meilleurs. Comme ça m'est souvent arrivé, quand je parle avec des gens où d'un côté le mari crie ou la femme elle crie, que l'autre reste calme, je leur pose la question, chez vous comment c'était? Ah, chez moi ça criait jamais, donc on ne crie pas. Et l'autre, chez moi ça criait tout le temps, donc il crie toujours. Omer lanu po davar nifla, kama chashuv achinuch. Écoutez bien, davar nifla. Si tu n'enseignes pas une éducation religieuse à tes enfants, une bonne situation, quand on enlève un enfant de la Torah et de l'arche d'alliance, eh bien nos enfants n'hésiteront pas, eux aussi, à verser le sang, de mal parler, d'humilier, de mal parler avec ses parents, jusqu'à même lever la main sur les parents. La reine, Yadoua Torah l'onivra ela la sok batamid. Comme on l'a lu dans l'Haftara de la paracha qu'on vient de lire cette semaine, Baruch Hashem, paracha de Mishpatim, Imlo beriti yemam valayla, ukot shamayim varetz lo samti. La Torah a été créée pour être étudiée constamment. Ve'en kol adam yachol amod beze. Mais Dieu nous a donné un monde duquel on doit travailler, on a des soucis, on a une famille, on a plein de choses à faire. On ne peut pas étudier tout le temps la Torah. Alors sur qui Dieu a-t-il compté? Et au sage de nous dire que quand Dieu nous a donné la Torah, il a pris des garants. Et les seuls garants pour lesquels il nous a donné sa fille, qui est la Torah, en tant que peuple d'Israël, nous étions le Khatan, ce sont les enfants. Vela madavka les enfants, écoutez bien. Seuls les enfants, eux, peuvent tout le temps étudier la Torah. Parce qu'ils en ont la force. Les enfants, eux, ils ont la force. Et pourquoi? Parce qu'ils ont accepté les enfants au Har Sinaï de dire à Dieu, nous serons les garants. Et Dieu leur a donné la force à eux, comme on le voit dans tous les Talmudei Torah, c'est impressionnant. Ce qu'ils sont capables d'apprendre si vite et si purement et si simplement par rapport à nous. Et quand les enfants, on ne les envoie pas étudier la Torah, alors on perd des garants. Comme le dit le Télim 8, verset 3, c'est de la bouche des enfants qui étudient la Torah que Dieu a formé les fondations de sa puissance. Et les sages nous disent, quand les enfants sont assis et étudient la Torah, dans le ciel, ça annule les mauvais décrets. Dans le ciel. D'ailleurs, c'est pour ça que dans toute l'histoire, Titus, Aman pour Purim, la première chose, même Hitler, qu'ils ont fait, ça a été d'empêcher les enfants d'aller étudier la Torah. Parce qu'ils savaient les ennemis d'Israël. Comme c'est marqué dans la Gemara. Psukli psukra. Psokli psukra. Dis-moi ce que tu viens d'apprendre, toi, l'enfant. Titus, Adrien, Aman, tous les tyrans d'Israël, quand ils voulaient savoir s'ils allaient gagner la guerre ou pas contre les Juifs, qui ils allaient voir d'après vous? Ils allaient dans les Talmudei Torah et ils disaient, dis-moi ce que tu viens d'apprendre. Et Titus, quand il a posé la question à un enfant juif, qui sortait du Talmud Torah, il lui a dit, nous venons d'apprendre dans les prophètes que Dieu mettra dans les mains de Ésaü son Beth Amikdash. Il a dit, c'est bon, on va détruire le temple. Comment c'est possible que des goïms qui nous haïssent savent que notre force, c'est les enfants qui étudient la Torah et nous? Tu crois qu'on met notre enfant en Talmud Torah, on lui apprend la Torah, on lui met tsniot? Pas besoin. Nos ennemis, ils savent que notre force, c'est ça. Et nous, on ne le sait pas. Hashem Ishmor V'Rachem. Comme il est marqué dans les Teilim, Dieu, il extermine nos ennemis, il nous venge. Grâce à quoi? Parce que nos enfants, ils étudient la Torah. Amrou lashon raka tishbor garem. Ambrim tishbor garem. Lashon raka, quand la langue, elle est pure, comme celle des enfants, et qu'elle étudie la Torah, elle brise
tout ce qu'il y a sur son passage, tout. Omer, Mazet Tishbor Garem, les initiales de Tishbor Garem, c'est Tinokot Shel Bet Rabban, Gzerot Raot Milbatlim. Quand les enfants ils sont assis, ils étudient la Torah, Dieu il annule les Gzerot Kashot dans le monde d'en haut. Donc plus on sera nombreux à éduquer nos enfants sur ce merveilleux chemin qu'est la Torah, plus on aura de garantie d'avoir de bonnes semaines devant nous, de bons mois et de bonnes années devant nous. Une fois, Rabbi Ben Shana Bashaoul, Alva Shalom, surtout avec le Kolam Israël, Chavota shel Rav Ovadia Yosef, Rosh Yeshivat Porat Yosef, Tzaddik Yesod Olam. Il a écrit le livre de Tzion. Il avait l'habitude d'arriver au Talmud Torah pour enseigner, à la Yeshiva, pour enseigner la Torah à ses élèves. Porat Yosef, toujours à l'heure, jamais en retard, sauf une fois dans sa vie. Les élèves qui étaient choqués de voir le Rav arriver un quart d'heure en retard à un shiur, c'est Bitul Torah, Makara. Le Rav Shaul est rentré avec un sourire et une lumière sur le visage qui a effrayé tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a rencontré? Il y a eu un avis. Le Rav s'est excusé, il a dit « Je suis désolé, mais exceptionnellement, comme il y avait des travaux pour venir, je suis passé par un autre chemin. Et il y a un Talmud Torah là-bas, et les fenêtres étaient ouvertes, c'était en plein été. Les fenêtres étaient ouvertes, à Jérusalem, il fait toujours frais, c'est un très bel endroit pour vivre. Et j'ai levé les yeux comme ça parce que j'entendais les enfants crier les Teilim. Il parle comme ça, avec presque les larmes aux yeux, il dit « J'ai vu de mes propres yeux les lettres des Teilim monter vers le ciel, comme des diamants que une personne prendrait dans les mains. Que le ciel, il prenait les mots des enfants. Il a dit pendant un quart d'heure, j'étais pétrifié, j'étais émerveillé de voir les lettres qui sortaient de la bouche des enfants monter vers le ciel de mes propres yeux. J'ai pas pu bouger, j'ai mis du temps pour me remettre. D'où le fait que je sois venu un quart d'heure en retard. Et nous, qu'est-ce qu'on voit? Des enfants qui étudient, des enfants ceci, cela. C'est sûr qu'il y a peut-être des choses encore à améliorer dans le monde haredi. Mais le Hémet, il est là-bas. En po mahlouket, en po safek. La reine Tirou. Le Shulchan Aruch. Tout comme le Kohen Gadol, pour entrer dans le Saint des Saints, il avait affaire, pour parler à Dieu, à deux statues qu'on appelle les Kérouvim, d'où là-bas sortait la voix d'Hachem, pour lui dire les conséquences de l'année. Ou par télépathie, ou par panim el panim. C'est bien. Pour rencontrer Dieu, dans le Kodesh HaKodashim, on devait passer par deux enfants en forme de statue. De là, le Shulchan Aruch, il dit, une personne qui prie en tant que chazan, c'est n'éduque pas ses enfants dans une école où on apprend la Torah, mais qui les a envoyés dans une école laïque, il n'a pas le droit d'être chazan. Vous retrouverez ces lois-là dans le Shulchan Aruch. Mais s'il les a mis dans une école laïque, à moins qu'il a fait tchouva, il les a mis dans une école laïque, après il a fait tchouva, dans ce cas-là, oui. Mais si, dans sa façon de faire les choses, tu les as pas mis dans une école juive, ils vont apprendre la Torah, tu peux pas monter chazan. Parce que tu vois bien que quand le Kohen Gadol rentrait à Kippour, il était face à deux enfants. Qu'est-ce que veut nous dire la Torah? Elle veut nous dire que quand tu veux parler à Dieu, si tu n'as pas mis tes enfants dans une éducation de Torah, tu auras du mal à ce que Dieu t'entende. Une fois chez moi pour tous les malades, Bezrat Hashem, Baya, Bat, Najma, avec Kol Am Israël, on a dit son nom d'Afka ce matin. Bezrat Hashem. Hashem Yazor. Echem mevatlim et kol hagzerot. Kol hagzerot kashot. Car les enfants, comme il dit quelque chose de nifla ici, il dit c'est vrai que nous les grands on est occupés, on est préoccupés, on a des factures à payer, on a des choses à faire. Écoutez ce chidouche. Il dit ici le Rav. Zulat itinokot shebet rabban sheyesh lahem et zeakoach. Les enfants, pourquoi ils ont plus de force que nous d'étudier la Torah? Bien sûr qu'ils ont leur moment pour jouer, pas des robots. Bien sûr qu'ils vont jouer, donnez-leur de bonnes vacances, faites des bons petits restaurants glad kasher avec eux, donnez-leur de la joie aux enfants, un tour de manège. Bien sûr, on est humains. Mais il dit la différence, écoutez bien ce chidouche. Car les enfants n'ont pas de soucis particuliers, ni de factures à payer, ni quoi que ce soit. D'où l'importance de leur offrir une maison, sans souci. De leur offrir une maison où papa et maman ils s'aiment. De leur offrir une maison où il n'y a pas de cris. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de néder, je te quitte. Pourquoi? Parce qu'il dit, pourquoi Dieu a pris les enfants en tant que garant au Arsinaï? Il dit, parce que les grands, vous êtes occupés, préoccupés, vous prenez la tête dans tout, vous manquez des mounas, mais les enfants, eux, leur émouna, elle est tivite, elle est naturelle. La sincérité de leur bouche, elle est pure.
Donc, il ne faut pas leur donner des soucis aux enfants. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout leur accepter. Chas ve shalom. Il faut apprendre à un enfant que dans la vie, il faut savoir mériter certaines choses. Il ne faut pas tout donner. Il faut savoir éduquer. Et de l'autre côté, il faut savoir tout faire pour leur cacher, comme à l'époque de nos parents. Vous savez, nos grands-parents, eux, parce qu'il y avait des merveilleux. Dans beaucoup de maisons, ils se disputaient jamais devant les enfants. Pour donner un bon exemple. Ils avaient moins de Torah que nous, aujourd'hui. Mais ils avaient une meilleure éducation que la nôtre. Il y avait du respect. Le père, il disait à sa femme, je peux parler dans la chambre? Oula, les enfants, oula, il va se passer quelque chose. Mais quand il sortait, il ne faisait pas la tronche. Aujourd'hui, on prend nos enfants à témoin dans nos disputes. On les mêle à des histoires où nos enfants, ils vont même vomir. Ils sont mal. Ils vont mal. Ils sont à l'école, ils ne savent même pas avec qui parler. Combien de problèmes psychologiques on rencontre dans l'éducation d'aujourd'hui. Et même, vous n'allez pas me croire, des parents qui fument des joints devant les enfants. Ou le pire que ça, j'ai même entendu des parents qui regardaient des shows, des films de femmes, Hachem Ishmor Virachem, ce qui se passe. Et vous n'allez pas encore me croire. Il y a même des parents qui achètent des portables non cachers à leurs enfants qui ont 6 ans, 7 ans. Non, je sais que vous ne me croyez pas, c'est impossible. Comment tu peux laisser un tel appareil dans les mains de ton fils qui peut regarder tout ce qu'il veut? Vous avez compris de quoi je parle, du pire au pire. Comment tu peux laisser ça? Comment tu peux te débarrasser de ton fils en lui mettant un appareil pareil? Les Emashekot Evrachi. Il les a mis où? Les Malaché Chabala. Il leur a donné dans les mains la possibilité de tomber très bas. Ils sont arrivés jusqu'aux portes du Gan Eden, les Mechablim. Dieu, il a dit, voilà, je t'ai donné des enfants. Veille à ce qu'ils aient une bonne éducation. Veille à ce qu'ils aient une bonne famille. Veille à ce qu'il n'ait pas d'appareil interdit dans les mains. Donne-leur meilleur. Donne-leur l'exemple de la vie au lieu de leur dire ce qu'ils doivent être pour remplacer tes échecs personnels. Ne lui dis pas ce qu'il doit être, montre-lui. Tu veux pas qu'il crie? Ne crie pas. Tu veux qu'il parle bien? Parle bien. Tu veux qu'il te respecte? Respecte-lui. Donne-lui l'exemple. Parce qu'un enfant, c'est une cassette vierge. Ce qu'on enregistre, c'est ce qui restera. Chachamim nous disent, tu prends un enfant jusqu'à l'âge de 3 ans, tu le multiplies par 2, c'est sa taille quand il est adulte. De là, j'avais lu dans certains livres qu'un enfant jusqu'à l'âge de 3 ans et plus, à partir de 3 ans, tu vois déjà le caractère qu'il va avoir. La reine, quand tu lui donnes une bonne éducation, Dieu t'a donné des enfants, c'est à toi d'en faire ou des anges dignes de ceux qui étaient sur la caporette, c'est-à-dire sur l'âge d'alliance, des enfants qui transmettent un message à Kadosh Baruch Hu, parce que le couloir par lequel on s'adresse à Dieu, c'est les enfants. Quand on part de ce monde, qui dit le Kaddish pour nous? Ce sont nos enfants. Qui est capable de nous rendre quitte du Guéhinam? Ce sont nos enfants. Donc si tu veux avoir cette garantie toi-même, que Dieu a demandé pour la Torah, quelle garantie tu peux demander et avoir dans la vie si tu n'as pas éduqué tes enfants à venir à la Beth Knesset le vendredi soir, à répondre Amen Yehe Shemer Rabba? Quand ton enfant il répond au Kaddish depuis qu'il est petit, quand il voit qu'il va étudier avec son père, quand il fait des petites var Torah, alors le père, même s'il part de ce monde, il est tranquille. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que même si lui il arrête de faire des mitzvot, son fils il continuera pour lui. Bar Mezakede Aboua. Le fils il peut sauver son père de toutes choses. Ad Kedekar Shamro Rabotenu Alema Shalom. Comme c'est marqué dans le livre Yalouzou Hasidim, basé sur la Gemara. Quand un père n'était pas tzaddik, mais que son fils il est tzaddik, le père quand il part de ce monde on l'appelle Tzaddik Ben Tzaddik. Dieu il dépose une couronne d'or, d'émeraude, de tout ce que tu veux sur la tête du Niftar, celui qui est parti de ce monde, parce que ses enfants sont dans la Torah. Hier, un jeune homme qui a perdu sa maman de façon tragique et accidentelle, pendant Shabbat. Il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour ma mère? Comment je peux être sûr qu'elle kiffe maintenant au Gan Eden? Je lui ai répondu une chose très simple. Travaille tes midot, sois humble et étudie la Torah. C'est tout. Tu veux que ta mère elle monte? Tu veux être sûr et certain qu'elle monte? Non, c'est pas la vérité. Tu ne connais pas les gens. Comme l'a dit un ami, les gens, c'est comme le sucre et le sel. Tant que tu n'as pas vraiment goûté qui ils sont, tu ne sauras jamais qui ils sont. Parce que d'extérieur, c'est que des apparences. Pourtant, il y en a un qui est sucré et un qui est salé. Si tu te trompes et que tu mets du sel en guise de sucre dans ton café, tout ton café perd son arôme et il n'est plus qu'à jeter et à vomir. La reine Bezrat Hashem, quand on a des enfants et qu'on veut nous-mêmes être tranquilles, non seulement il faut être fier de les mettre dans un Talmud Torah, non seulement il faut avoir confiance en Dieu, mais ils sont les garants.
C'est pour eux que la Torah nous a été donnée à Arsinaï. Parce que nous, les grands, on est préoccupés. On est très préoccupés. On a des soucis de partout. Mais les enfants, quels soucis ils ont? Alors, il faut tout faire pour qu'ils n'aient jamais de soucis. Que Bezrat Hashem, ils aient une vie où ils comprennent qu'il y a toujours des solutions et que la Emouna, ce ne sont pas des mots à enseigner, mais une vie à exprimer sous leurs yeux. Pour qu'ils voient que Bezrat Hashem, papa, il s'est jamais inquiété. Papa, il compte sur Akadosh Baruch Hu, alors moi aussi, je compterai sur Hashem. Quand un fils, il voit un père qui prend un livre et qui s'assoit à étudier la Torah, il comprend que pour le père, c'est ce qui va être plus important. Pourquoi il ne va pas faire autre chose? Et là, il fait tchouva. Là, il apprend sa Emouna. Quand il voit qu'il y a de l'amour entre papa et maman, alors il apprend à aimer les autres. Quand il voit qu'il n'y a pas de mots mal élevés, alors il est choqué quand il entend les autres en dire. Et ainsi de suite. Ici, Chazve Shalom, on leur donne des portables non cachers. Ça crie à la maison. Ça se maudit à la maison. Qu'est-ce que vous attendez de vos enfants? Qu'ils fassent teshuva? Qu'ils parlent de Torah? Mais cette Torah-là, ils n'en veulent pas, eux. Parce que pour eux, c'est même cette Torah qui vous a rendu si mauvais dans l'éducation. La seule chose que l'on tient dans ce monde, c'est l'harmonie des choses. C'est la vie de la Torah. La Torah, c'est une vie, ce n'est pas une mort. La Torah, ça relève, ça ne descend pas. La Torah, ça ne juge pas, ça vient faire teshuva. Si on comprend tout cela, on aura toutes les bonnes raisons d'avoir créé des fondations que même si chas v'shalom un jour vient le malin, une mauvaise fréquentation, nous prendre nos enfants, la base, elle est tellement solide que plus tard il reviendra à la Torah. Et combien pourront témoigner de cela? Combien des gens ils se sont éloignés totalement de la Torah ou Bassof, Chazru b'tshuva shlema, parce que la base était là. Et souvent les gens, quand est-ce qu'ils font tchouva? Quand eux-mêmes se marient et que c'est eux qui prennent les flambeaux de revenir l'exemple, de faire de leurs enfants ou des chérubins au-dessus de l'arche d'alliance ou des démons qui gardent les portes du Gan Eden. À nous de choisir Bezrat Hashem cette éducation, et comme je l'ai remarqué ici, car les enfants, eux, n'ont pas de soucis particuliers, ni de factures à payer, ni autres. D'où l'importance de leur offrir une maison saine et sereine. Ne leur ajoute pas des soucis. Pourquoi? Parce que Dieu il a fait en sorte que nos enfants aient une vie cool. Ils sont pris en charge pour qu'ils puissent étudier la Torah. Et je finirai juste avec cette phrase. Ikara Geoula, comme je l'ai enseigné ce Shabbat. Et je remercie tous ceux qui sont venus. Grâce à Dieu, on était nombreux pour ce shiur de ce Shabbat. Grâce à Dieu. Mais le Mashiach, pourquoi on l'attend? Vous savez pourquoi on l'attend? Pour deux choses. Le Mashiach, il apporte deux choses essentielles à part tout le reste. Beth Amikdash, tout ce qu'il faut. Korbanot, Mazer Atar Yoshna, tout ce que tu veux, Kibbutz Galouyot. Le Mashiach, il enlève le joug des nations du monde sur nous. Ça veut dire qu'on deviendra réellement Atzmaï, Davarishon. Et la deuxième chose qu'apporte le Mashiach, c'est qu'on pourra tous aller étudier la Torah sans souci. Voilà ce qu'apporte le Mashiach. En d'autres termes, nos enfants, ils ont déjà un Mashiach quand ils naissent. Ce sont les parents. C'est-à-dire que si on leur donne une vie sans qu'ils aient de la rasra, des questions, qu'est-ce qui se passe, alors ils seront déjà dans la Géoula que nous attendons nous, pour nous-mêmes. Le Mashiach vient porter les soucis de notre vie et mettre un terme à notre tikkun. Pour qu'on n'ait plus besoin de suer pour la parnassa, plus de problèmes de maladie, plus de problèmes de shlom bayit, plus de problèmes d'éducation, parce que la vérité sera sur terre. Alors si on leur donne cette éducation à eux, sachez, papa et maman, que vous pouvez être pour eux leur Mashiach et leur faire vivre la Géoula dans l'âge le plus tendre que Dieu a désiré, parce que leur bouche est encore pure. Baruch Adonai l'olam amen, amen.